Lucienne et Gaston cherchent des chaussures confortables. Mais ils ont une exigence, elles doivent être fabriquées en France. Je sais pas, une idée de vieille. Qualité et on a plus confiance peut-être. Comme ce couple de retraités, de plus en plus de consommateurs exigent des produits bleu, blanc, rouge. Et ils ont bien du mal à les trouver. Cholet, l'une des capitales de la chaussure en France. En 10 ans, 5000 emplois ont été délocalisés vers la Chine, la Tunisie ou l'Inde. Les entreprises qui restent se battent au jour le jour. L'atelier Sanson est une véritable fourmilière. 180 ouvriers y fabriquent des chaussures 4 fois plus chères à produire qu'en Tunisie. Ceux qui ont essayé de délocaliser pour simplement gagner plus d'argent ont souvent eu des problèmes de qualité, des problèmes de livraison, de délai. Nous, on maîtrise ce qu'on fait en le faisant en interne. Donc on apporte autre chose, on apporte la créativité, la réactivité, la qualité du produit. Et c'est sûr qu'on ne peut pas offrir le produit le moins cher. Les chaussures se vendent entre 90 et 120 euros. Crise oblige, le marché français s'est réduit, alors Sanson s'est tourné vers la Russie. Aujourd'hui, le PDG a invité une représentante de la Fédération de la chaussure à Moscou. Elle semble très intéressée. Nous, on n'a pas de chaîne, on fabrique par petits îlots. C'est plus flexible. La France représente un certain talent dans la mode. C'est un symbole de féminité, d'élégance. La chaussure italienne, par exemple, c'est orienté mode, mais c'est plus côté extravagance. La chaussure allemande, c'est côté confort. Et puis la France, ce sont des classiques, des beaux codes de classiques. Il y a 2 ans, pas une chaussure Sanson ne sortait du territoire français. Aujourd'hui, les exportations représentent 15% du chiffre d'affaires. Paradoxalement, l'avenir du Made in France se jouera peut-être à l'étranger.